Chers amis, aujourd'hui est un jour extraordinaire. Extraordinaire parce que nous sommes encore dans l'octave de Pâques, et célébrer Pâques dans toute la durée de son octave, c'est quelque chose de beau que l'Église nous offre comme un cadeau précieux. Mais soyons justes, à la messe, en quelque sorte, l'octave a pris fin. Avec cette belle prière que nous avons dans la liturgie, Dieu Tout-Puissant, faite qu'après avoir célébré dévotement les fêtes pascales, nous puissions, grâce à elles, arriver aux joies éternelles par notre Seigneur, etc. C'est très beau parce que, voyez-vous, ça résume bien la réalité de ce que nous vivons, à savoir ce qu'est l'esprit de la liturgie. Grâce à la fête temporelle, nous parvenons à la fête des fêtes, c'est-à-dire à l'éternelle fête, à la vie céleste, à la vie de Dieu. Et donc la liturgie nous aide à petit à grandir dans les sentiments de Dieu, je dirais, et d'arriver vers lui au soir de notre vie. Demain, dimanche in albis, premier dimanche après Pâques, nous célébrerons le dimanche de la miséricorde divine, tel que nous l'a demandé le Saint-Pape Jean-Paul II, à la demande exprimée par notre Seigneur à Sœur Faustine, qui est cette Polonaise canonisée par l'Église et qui nous a donné comme dévotion le chapelet de la miséricorde divine. Et quand on lit ses écrits, quand on regarde un petit peu sa vie, on peut qu'être bouleversé par cette générosité d'âme qui accepte de partager les souffrances de la passion de notre Seigneur en réparation des péchés des hommes. Alors nous sommes invités en quelque sorte à nous souvenir que Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde, malgré, je dirais, notre petitesse, malgré nos faiblesses, malgré notre néant, puisque nous ne sommes rien devant Dieu, Dieu fait que nous devenons quelqu'un. Et là, je voudrais vous lire un petit passage de saint Ignace d'Antioche. Dans les lettres qu'il adresse aux chrétiens de Philadelphie et de Rome, tandis qu'il se rend dans la capitale de l'Empire pour donner le suprême témoignage d'amour au Christ, saint Ignace d'Antioche lit son propre martyre comme un signe de la miséricorde divine. « Mes frères, dit-il, je déborde d'amour pour vous, et c'est dans la joie la plus grande que je cherche à vous affermir, non pas moi, mais Jésus-Christ. Étant enchaîné pour lui, je crains davantage dans la pensée que je suis encore imparfait. Mais votre prière me rendra parfait pour Dieu, afin que j'obtienne l'héritage dont j'ai reçu la miséricorde, me réfugiant dans l'Évangile comme dans la chair de Jésus-Christ, et dans les apôtres comme au presbytérium de l'Église. Pour moi, dit-il, je rougis d'être compté parmi eux, les fidèles et les pasteurs de Syrie, car je n'en suis pas digne, étant le dernier d'entre eux et un avorton, mais j'ai reçu la miséricorde d'être quelqu'un si j'obtiens Dieu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fête de la miséricorde divine. Nous pouvons nous retrouver demain à la grand-messe de 10h30. Venez nombreux et que le Seigneur vous bénisse.